Comment ça va l'ami? Ça va? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Salut. Je fais des vidéos YouTube Ouais. pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Ouais. Vous avez des jolies lunettes. Hein que ouais? Hein? C'est original, ça change. C'est ça. Non, moi je passe voir les gens pour leur demander un petit peu ce qu'ils pensent parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. Vas-y. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Oui. Jusque-là, on est d'accord. Ouais, et on y va tous, une main devant, une main derrière. Tu filmes là déjà ou pas? Oui, je fais mes petites vidéos, j'ai dit. Du coup, les gens, Faut dire bonjour à maman, à la cousine, vas-y, faut y aller. Hein. bonjour à ceux que j'aime, basta, tout simplement. Donc ma question, elle est là. Comment on part une main devant, une main derrière? Ouais. Parce que là, on est tous égales. Hein. Ouais. On va où? J'allais dire un truc, mais c'est une blague à ce temps-là, je sais pas si elle passera. Pourquoi? J'ai pas l'expression, on va dans ton cul. C'est une blague, ça? J'ai compris. C'est une T'as blague, compris. ça? Bah oui, mais quand on dit tu vas où, c'est ça, tu vas dans ton cul. Non, je sais pas, vas-y, mais j'ai pas compris la question. Non, mais sérieux, on va tous mourir un jour. Ouais. Donc la grande question à se poser, c'est d'essayer de savoir quand même où on va. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il y a rien après? Est-ce que... Ah, après, Moi, ça tu veux m'intéresse. Une fois qu'on est mort, dire, qu'est-ce qui se une fois que passe? t'es couché, que t'es parti te reposer, Une fois que tu es couché, que tu te pour moi, reposes. tu te reposes, définitif, pour moi. Tu te reposes. Je suis pas croyant. Alors, voilà, c'est vite fait, hein. T'es pas croyant en quoi? En rien, Ah, tu crois en rien. à part en moi. Tu crois que en toi. Ouais. D'accord, mais Et en mes proches et aux gens bien. on peut se tutoyer. Bien sûr. Ouais. Tu crois en rien. L'arbre, là, tu crois? Non, mais quand je dis en rien, t'as compris. Je parle de comment ça s'appelle? Tu crois pas en Dieu? Ouais, voilà. Tu crois pas en Dieu? Après, des fois, tu as des choses égarantes dans la vie Hmm. qui te font poser des questions. Oui. Tu te dis, putain, mais c'est bizarre quand même. Alors, ou tu dis c'est le hasard, ou tu te dis, selon ta position dans la tête, ou tu te dis c'est le hasard, ou tu te dis c'est, comment on dit? La chance, ou tu genre dis c'est Dieu. écrit, ou c'est- Oui, oui, ah oui, t'as c'était compris, écrit. ouais, genre, Ouais. moi, je suis plutôt cartésien, en fait. Hmm. Je suis plutôt cartésien, mais j'avoue que des fois, je sais pas si j'ai un ange gardien ou quoi, tout ça, je pourrais presque y croire. Parce que même quand je suis dans une mer de noir, je m'en sors toujours. Des fois, on se demande s'il n'y a pas un Dieu pour les alcooliques. C'est pas vrai? Ça, j'en sais rien. Ah non, mais on se demande. Moi, je peux te dire, Pourquoi pour les alcooliques? parce que d'où je viens, là, tu me vois, je suis bien habillé, je suis propre, je suis souriant, mais d'où je viens, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. voilà, je me demande si, tu vois, mais c'est bien d'être cartésien. Parce qu'en Je suis fait, cartésien, mais j'avoue que des fois, il y a des choses qui m'égarent dans la tête. Hmm. Putain, c'est bizarre quand même. Comme si il y avait un ange gardien. Je te jure, c'est vrai. Hein. mais oui. Mais donc alors, tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Bah, je vais pas dire en Dieu spécialement. Le Mais piège, Je me dis, il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. le problème avec Dieu, Hmm. c'est que c'est la religion. Hmm. La religion et Dieu, c'est deux choses différentes. Ouais, Les religieux, quelle que soit la religion, en fait, ce sont des hommes ouais. qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour D'accord. dominer sur les autres hommes. Je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais. Ça, c'est la religion. Je suis d'accord avec toi. Mais ça n'efface pas la vérité Mhm. qu'il y ait un Dieu qui existe. C'est pas parce que les hommes utilisent cette vérité et la tordent que la vérité n'est pas vraie. Bien sûr. Et c'est très facile de prouver que Dieu existe. Quand on le sépare de la religion, c'est très facile. Regarde par exemple l'immeuble là. Ouais. J'écoute ton raisonnement, vas-y, je te suis. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet immeuble? C'est simple, ça, quand même. C'est simple, c'est l'immeuble lui-même. Mais non, mais... Puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Ben oui. Maintenant, comment il a fait ça, c'est un autre sujet. Quel matériau il a utilisé, combien de temps il a mis, quelle technique il a employé, combien d'ouvriers il y avait sur le bâtiment, ça c'est secondaire. Ouais, mais c'est pas surnaturel, ça, c'est... Ah non, c'est pas du... logique, Eh ben, c'est logique, puisqu'il y a un bâtiment. Et c'est facile à trouver, enfin, comme information, je veux dire. Oui, mais puisqu'il y a un bâtiment, Ouais. tu sais que forcément, il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a dessiné, qui l'a mis au point, qui Bien l'a sûr, fabriqué. Bien sûr. Bon, puisqu'il y a un arbre, Mhm. puisqu'il y a toute une nature qui marche comme une horloge, puisqu'il y a l'espace, le soleil, le corps humain, la vision, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière, parce qu'en plus, tout est réglé comme une horloge. Ah, t'es perché un peu, toi. Ah oui, même je suis carrément perché, Ah, mais c'est t'es logique. perché, t'es Non, mais c'est logique. Là, tu vas loin. Dans le raisonnement, je veux dire, dans le raisonnement, tu vas loin. Mais c'est pas logique. Toi, tu penses que... Il y a forcément une intelligence derrière tout ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Et ouais, c'est ouais. cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est pas le Dieu des religions. Il y a forcément quelque Je vois ce que chose, tu veux dire, puisqu'il y a je vois quelque ce que tu chose. veux dire, je vois ce que tu veux dire. À moins que tu crois
l'impossibilité scientifique que rien, le vide, puisse créer quelque chose. C'est impossible. Oula, non, je suis pas jusque-là. Moi. Voilà, et pourtant c'est un fait scientifique. Hein. Pourtant c'est un fait scientifique. Il y a toujours quelque chose, on ne sait pas. Et moi, oui, je ne sais pas. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Même ceux qui disent qu'il y a un Big Bang, moi je veux bien. Ouais. Mais pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait de la matière. D'où elle vient la matière? Tu vois, il faut qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait un début. Alors maintenant, je vais te dire. Excuse-moi. Je suis un peu enrhumé. Ouais. Maintenant, je vais te dire. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Ouais. Aussi simple que ça. Un enfant peut comprendre. Tu sais, les hommes. Ouais, non, mais logique. Tu as remarqué, les hommes, on a tendance à compliquer les choses. Tu sais pourquoi? Pour se donner de l'importance. Parce que quelqu'un qui va découvrir quelque chose de très compliqué, forcément, ça va devenir quelqu'un d'important. Il va se la péter et il va encaisser le chèque. Hein? C'est ça. Mais la vie, elle est tellement simple. Simple. Et c'est nous qui nous la rendons compliquée. Exactement. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Et ce créateur, il a fait des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Si on prend une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Ah bon? Tout est réglé comme des horloges. Non mais, c'est pas vrai ce que je dis. Mais si, je rigole, mais c'est... Ouais, mais comme il y a des lois, encore une fois, il y a forcément une intelligence derrière ces lois. Eh oui, une loi, elle ne se fait pas toute seule. À la vôtre, t'es youtubeur. Santé. Hein? Santé. J'ai pas des pieds, comme on dit. Et donc, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est inscrite dans ton cœur. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu fais quelque chose qui est contre cette loi, ta conscience, elle te le dit. Par exemple, la loi morale dit « tu ne mentiras pas ». Maintenant, dis-moi honnêtement, quand tu mens, je suis le plus honnête du monde, alors avec moi, tu ne vas pas être déçu du voyage, hein. Ça, c'est clair et net. Tu sais que tu as menti, et tu sais que c'est pas terrible de mentir. Et moi, je mens pas. Oui, bien sûr. Après, ça passe pas, mais je mens pas. J'ai des choses cachées. Regarde, le nez, il commence à pousser, là, t'as remarqué? Qui n'a jamais menti? Personne. Bien sûr, j'ai menti. Comme tout le monde. Mais pour des bêtises. Mais peu importe. Que ce soit pour des bêtises ou pas, il y a écrit tu ne mentiras pas. Il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas. Qui c'est d'entre nous qui a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Ça fait longtemps. Hein. Quand j'étais gamin. En plus, tu as commencé jeune. Avec des piles. En plus, tu as commencé jeune. Je crois que j'ai juste volé des piles quand j'étais gamin. T'es un voleur. Ah, t'es un voleur. C'est pas vrai? T'es un voleur. J'avais 14 ans, j'ai volé des piles. Tu te rends compte à l'âge que tu as commencé, tu étais encore un gamin que déjà tu volais? Je ne pas continuer. Ça, c'est celui qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Alors, tu n'es pas marié? Non. Tu t'en sors bien. Là, tu vas dire ouf, celui-là, je peux pas l'avoir cassé. Eh ben non. Tu sais quoi? De toutes les copines que j'ai eues dans ma vie, j'en ai jamais trompé une. Jamais. Ah oui, eh ben attends. Je vais te dire une chose. Tu n'as jamais trompé une, d'accord, mais jamais. Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et là, on est tous morts. On est morts et enterrés. Les yeux, c'est fait pour voir, faut pas déconner. Et, non, mais c'est logique. Non, mais voir, c'est une chose. Mais convoiter, c'est une autre. Quand tu dis convoiter, c'est-à-dire... convoiter, c'est avoir un désir ardent. Ouais, c'est un peu quand tu regardes une image pornographique, quoi. Voilà, en gros. Et ça, qui sait qu'il a jamais fait? D'accord, on est des hommes. Tu crois que le pape, il a pas fait? Bien sûr. Bon, encore lui, ça doit être pire parce qu'il en est privé. Hein, nous, au moins, on a une chance, c'est que... C'est pas vrai? Non, mais cette loi morale, elle est magnifique parce que deux choses. La première des choses, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ouais. Face à ce créateur qui est Dieu, on est tous pareils. Donc toi, tu y crois par rapport quand même. La deuxième des choses, c'est que cette loi nous montre aussi qu'on n'est pas si bon que ça. Parce que quand on gratte un petit peu, on se rend compte tous qu'on a menti, c'est-à-dire qu'on est des menteurs, des voleurs, des adultères, qu'on n'a pas honoré nos parents. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Question piège. Ben, ça dépend. Honorer, ça veut dire respecter, dans le sens... Respecter, oui. Oui, est-ce que tu leur as toujours obéi? Est-ce que quand on désobéit à ses parents, c'est les honorer? Non. Cette voix, mais c'est pour ça qu'elle est fantastique. Je suis pas d'accord. Ah ben oui, non, mais que tu sois pas d'accord, c'est une chose, mais c'est la vérité. Tu as ton libre arbitre qui te fait penser
on me dit de faire ça, mais toi, dans ta tête, tu te dis, c'est pas, ça me va pas. Oui, mais ça, c'est toi. Bah oui. Mais la loi dit, tu honoreras tes parents. La loi de quoi? La loi morale qui est inscrite dans ton cœur. Quand tu es ado, ça, tu te souviens quand tu étais ado? Ouais. Quand tu étais ado, comme tout le monde. Ouais. On a tous désobéi à nos parents. Bien sûr, Hein? normal, comme tous les gamins. Les parents nous ont tous dit ne fume pas, on est d'accord, et on a tous fumé quand même. Oui. Parce que nous, on pensait qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, on est bien d'accord, et que nous, on était mieux qu'eux. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tu vois, Pour moi, il n'y a pas de vérité. Enfin, à ce niveau-là, je veux dire, à ce niveau-là. Peut-être, pour toi, oui, mais par rapport à la loi... C'est des points de vue différents selon les personnes, je pense. Oui. C'est des points de vue différents selon les personnes. Parce que toi, tu me dis, la loi, toujours tu me répètes, la loi, la loi, la loi. Il n'y a Ah oui. pas de loi là-dessus. Mais... C'est ton libre arbitre. Tu fais comme tu le sens. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je te dis comment je fonctionne. Moi, j'essaye de faire le bien autour de moi, franchement. Dès que je peux aider quelqu'un, je l'aide. Ah, mais ça, oui. Dès que tu peux faire le bien, oui. Je fais des conneries, oui, je fais des conneries, mais rien de grave. Pas des conneries, voilà. Je vole pas, je fais pas des bracos, machin, tout le bordel. Mais je suis une personne positive, voilà. Par contre, je fais des conneries. Là, je suis en train de boire une bière, je fume un cigarillo. Bah, pour moi, tu vois, c'est pas des grosses conneries, c'est ça. Mais pour moi, je pense que je suis une bonne personne. Mais ça, c'est par rapport à toi. Ouais. C'est toi ce que tu penses. Ouais. Mais quand tu te mets à la place de celui qui a créé toutes choses et toutes ces lois, je vais pas à sa place, tu vois, quand tu regardes de son point de vue à lui, tu te rends compte, imagine l'intelligence de cette intelligence qui a tout créé. Les papillons, le soleil, la mer, les dauphins, les étoiles. Non, mais il y a une intelligence derrière. Eh oui, imagine l'intelligence. Et lui, cette intelligence-là a dit, pour que tout marche correctement... Toi, tu penses qu'il y a vraiment un créateur. L'idée, c'est ça. Ah ben oui, puisqu'il y a une création. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Selon toi, pas selon moi. Eh ben oui, mais toi aussi, c'est logique. Réfléchis. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Mais seulement, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. C'est ça qui nous dégoûte. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Ça, c'est le faux... On dirait que c'est un gros mensonge pour nous décevoir. Ben, la religion, c'est... Voilà. C'est ce que je t'ai dit. Les mecs qui ont écrit les textes, bordel, machin, faut faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est ce que je t'ai dit. Puis après, les gens, moi, je les vois, parce que je fais la Manche, tu sais. Moi, je fais la Manche. Je les vois, je te jure. Ben, on est samedi, demain matin, je suis sur la Manche, une église. Et oui, et tu vois les gens. Je les vois, les gens, comment je t'explique. Je t'explique. C'est quoi ce truc-là? C'est une chose de chanter Alléluia le dimanche à l'église, et c'est une autre chose de mettre en pratique ce qu'on est censé suivre le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et ça, c'est la religion. Et ça, c'est l'hypocrisie. Et c'est ça qui nous dégoûte de Dieu. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que ces gens-là, ils font tout pour nous dégoûter de Dieu, parce que ce sont des hypocrites. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais moi, je vais plus loin que ça. Je pars du départ que la création, il y a un créateur, c'est obligé. Et ce créateur, c'est le vrai Dieu. Et ce vrai Dieu a dit, voilà, si les hommes, vous voulez vivre ensemble, en harmonie, tu vois, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas regarder la femme du copain avec des idées dans la tête, vous devez honorer vos parents. Voilà, il a dit ça. Mais seulement le problème, et on le voit d'ailleurs autour de nous, le monde ne tourne pas rond. Pourquoi? Parce que personne ne suit ce que Dieu a dit de faire. Quand on achète une radio, une voiture, un objet quelconque, il y a un mode d'emploi que l'on doit suivre, sinon la machine, elle va casser. Eh bien, nous, c'est pareil. Le créateur qui nous a créé, il nous a donné un mode d'emploi qui sont ces fameuses lois, et personne ne les suit. Donc la société, elle tourne pas rond, c'est logique. Et quand tu dis les lois, moi c'est ça qui j'arrive pas à capter en fait. D'accord. C'est quand tu me dis les lois, la loi elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Mais les lois, elles sont où? Ben, par exemple, la loi de la pesanteur. Non, mais ça, c'est une loi physique. Attends, mais elle existe. Oui. Elle est physique peut-être, mais on la voit pas, on peut pas la toucher. Non, mais et on peut même pas... C'est physique, tu vois ce que je veux dire? Non, mais... On peut la prouver, la loi. On peut la prouver, c'est-à-dire... Mais on peut pas la toucher, on peut pas la voir. Mais elle existe. Eh bien, la loi morale, c'est pareil. On peut pas la toucher, on peut pas la voir, mais on la ressent. Et elle existe. Parce qu'on voit tout le mal qu'il y a autour. On vit dans une société où c'est la convoitise qui règne, on veut toujours plus. On est prêt à tuer notre voisin pour gagner 100 balles. Non, mais toi non, mais je parle de la société en général, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il n'y a plus... La majorité, oui. Va demander un verre d'eau à quelqu'un, tu vas voir, ils m'ont fait payer l'autre jour 10 centimes pour un verre d'eau. C'est quoi ça? Voilà. Tous les jours.
Hein? Je vais dans des restaurants, des bars, des machins. On me la remplit gratos tous les jours. Eh ben toi, tu as une bonne tête alors, parce que moi, elle m'a fait payer. Alors, c'est peut-être la casquette. Et la bouteille, hein, pas un verre. Ouais, ouais. Il y en a même une, je suis allé tout à l'heure. Celle-là, elle n'a même pas une demi-heure. Elle est fraîche. Ben, regarde. Ouais, je vois, ça se voit. Il y a encore la buée dessus. Elle est fraîche. Tu vois le monde où on vit? Mais non, mais si tu es gentil avec les gens, si tu envoies du gentil, ils te donnent du gentil. On te donne du gentil. Voilà. Sauf les cons, mais ça tu pourrais rien y faire. Un con, ça reste un con. Et puis il y en a. Malheureusement. Je sais, je suis au courant. Mais je dis, quand tu fais la manche, tu vois la société comment elle est. Selon l'attitude des gens et tout, tu le vois. Oui, quand tu as besoin vraiment d'aide, tu vois comment la société elle est vraiment. Tu vois? Et donc, cette loi-là qui existe et qui est inscrite dans ton cœur, ouais. Quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. C'est-à-dire qu'on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Oh bah je suis tranquille alors, ça va. Mais le problème... Tu fais des conneries, il y a plus de positif que de négatif, je pense. Le problème, c'est que déjà on a tous cassé la loi. Aussi bien toi que moi. Donc, quand on casse la loi, c'est pas une question de quantité, c'est une question de... On a cassé la loi, on est coupable. Et personne ne l'a pas cassé, selon ce que tu me dis. Oui, exactement. Je vais dans ton raisonnement. Oui, tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire, qui pourra aller devant le Créateur et qui pourra dire « Moi, j'ai accompli la loi, tu me dois le paradis. » Aucun. Aucun. Tu peux te dire aussi, si je te suis, hein, je vais dans ton raisonnement. Si tu pars comme ça, tu peux te dire, parce que moi je suis logique, hein, tu peux te dire, sur Terre, j'ai fait plus de bien, beaucoup plus, enfin pour moi, je parle de beaucoup plus de bien que de mal. Ça, c'est l'histoire de la balance. Voilà. Mais le problème, tu appliques ça sur la terre. Tu vas devant le juge. Imagine tous les deux, on fait un braquage. Ouais. On imagine, hein. On imagine, on fait un braquage. On arrive à s'en tirer pendant quelques temps et avec l'argent, on fait beaucoup de bien. D'accord. On donne aux pauvres. Ce que tu veux dire. On passe devant le juge. Ah, c'est ambigu ça. Et oui, qu'est-ce qu'il va dire le juge? Il va dire c'est vrai, c'est bien, vous avez fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour le mal que vous avez fait. Si tu as fait un braquage, ça dépend de quoi, de qui. Ouais, un braquage. Si c'est une grosse structure, peu importe. Que des riches, m'en bats les couilles. Un particulier, non. Oui, mais devant le juge. Moi, une banque, un machin, enfin, ça se fait plus maintenant, c'est fini. Non, il n'y a plus d'argent dans les banques. Ouais, mais c'est en ça, plus. Non, mais le juge, il va suivre ton raisonnement. Il va dire, ah, vous avez volé une banque, alors je vous pardonne. Par contre, vous avez volé un particulier, là, c'est pas bien. Hein. Ah bah non. Eh ben non. Et ça, c'est la loi terrestre. Ouais, mais ça, c'est moi avec moi. Enfin, ça, c'est toi. Et oui, ça, c'est toi. Moi, dans ma tête. Oui. Moi, j'ai bonne conscience. Voilà. Moi, je sais que je vais pas braquer. Robin des Bois. Ouais, c'est ça. On a tous envie d'être des Robins des Bois. C'est pas vrai? C'est notre rêve à tous, pouvoir voler les riches pour pouvoir donner aux pauvres. Mais bon, on est quand même coupable ou pas? Eh oui, c'est pas bon. Maintenant, je vais te dire, comme on va être jugé par rapport à la loi, on va être déclaré coupable. On va rien être jugé du tout. Non, mais ça, attends. Tu sais, il y a une chance sur deux. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Écoute-moi bien. Mais toi, j'ai compris ton raisonnement, non, non. Soit ce que je te raconte, c'est des salades, et on aura rigolé 5 minutes. Ouais, même plus. Ah, même plus. J'aime bien ces conversations. C'est la première fois que j'en ai une comme ça. Et soit je te dis la vérité, pardon, j'ai pas fait exprès, je voulais faire ça. Ben non, il me fait des doigts. Quoi. Soit je te dis la vérité, et là, tu risques de perdre gros. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter. Comment tu fais pour pas te brûler la barbe? C'est une excellente question, parce que là, je crois que je suis à la fin du bordel. Ouais, en plus, mais c'est tellement près, tu peux pas t'imaginer. Toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Hein. Je me dis, mais il va mettre le feu à la barbe. C'est impressionnant. Bon, soit je te raconte des salades, on rigole 5 minutes, soit je te dis la vérité et tu risques de perdre gros. C'est pour ça que ça vaut la peine d'écouter. J'ai quoi à perdre, moi? Ah, regarde où j'en suis. Regarde. Le mec, il est en short, en basket, on est en octobre. Mais moi aussi, je suis en short et en basket. Avec moi, tu veux que je perde quoi, moi? Mais dis-moi, ça, c'est la vie. Là, c'est avant qu'on meure. Quelle que soit la galère où on est. Ah mais après moi je pense même pas. Que l'on soit dans la rue. Pour moi quand on part, on va se reposer, ciao. Que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit dans une guerre, peu importe la galère où on est, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça s'arrête plus. Bah moi selon moi après ça s'arrête. Plus. Non. Donc c'est pour ça que... Mais ben là on est d'accord quand même. Tu penses qu'il y a une vie après la vie, moi non. Mais on est d'accord que ça s'arrête plus. Ah bah si, pour moi ça s'arrête. C'est ça le truc. Pour moi, c'est une fois que tu es éteint, comme on dit, une fois que tu es parti te reposer, c'est fini. C'est fini. Alors, je crois en rien après la mort, moi. Je crois en rien. D'accord. Quand tu es dead, tu es dead. Alors, sur quoi je me base? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je sais pas, tu veux me le dire. Est-ce que c'est une foi aveugle? C'est-à-dire je crois ou je crois pas? Ou est-ce que c'est une foi raisonnée?
On sait rien. Je vais te dire. Beaucoup de ton développement, vas-y. Il y a un livre extraordinaire que je lis qui s'appelle la Bible. En général, tout le monde rigole quand je dis la Bible. Non, toi, tu n'as pas rigolé déjà. Non, je rigole pas. Non. Et pourquoi la Bible et pas un livre religieux? Pourquoi pas le Coran? Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dedans. Pourquoi pas le livre des bouddhistes? Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses. Jamais lu tout ça. Oui, mais je suis sûr que dans tous les livres religieux, il y a des bonnes choses. Sinon, les gens ne les suivraient pas. Bien sûr. Pourquoi la Bible? Alors, je vais te dire pourquoi. Vas-y, D'abord, la Bible, c'est pas un livre religieux. pardon. C'est un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'il y a dedans, Je connais pas moi. Ouais. ben justement, tu vas voir, toutes les histoires qu'il y a dedans, elles se sont vraiment passées. Ouais. Et ça, on peut le prouver grâce à l'archéologie qui est une science Ouais, je te suis. et qui a déjà démontré que les personnages ont existé, les endroits ont existé, et certaines histoires, on a découvert grâce à l'archéologie. Mais on n'a pas tout découvert encore. Mais comme dans ce qu'on a trouvé, on n'a trouvé aucune erreur, ça nous laisse raisonnablement penser, et non pas une foi aveugle, que le reste est vrai aussi. Tu m'as perdu, je te dis la vérité. Là, Alors, tu m'as perdu dans la tête. Là, je répète, je me suis perdu. Ouais, puisque grâce à l'archéologie, oui, on peut prouver que ça, machin, que certaines histoires se sont vraiment passées. D'accord, d'accord. Les autres histoires que l'on n'a pas encore pu prouver, Ouais. j'ai aucune raison de croire qu'elles sont fausses. Puisque, Ah, tu sais pas, bah on sait pas. oui, mais pour l'instant, puisque le début est vrai, il n'y a aucune raison de penser que la suite est fausse. À moins qu'on trouve une erreur, et alors ce jour-là, tout s'écroule. Non, mais il y a des choses que tu peux pas prouver, on va dire. Enfin, je sais pas comment le dire. Pas encore. Il y a des choses que tu peux pas prouver. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ben, pour l'instant, ce qu'on a pu trouver, grâce à l'archéologie, démontre Ouais. que c'est vrai. Tout ce qu'on a D'accord, trouvé, oui. voilà, on Là, n'a tu pas parles trouvé du d'erreur. vrai, tu parles du vrai, là. Voilà. Mais c'est On n'a pour- pas trouvé de faux encore. Tu peux pas prouver le faux. Enfin, enfin, pour moi. Ben si, on peut trouver une erreur. Si, on peut trouver, oui. Non, on peut comme pas. tu dis, oui, Alors oui. ça, c'est le point numéro 1. Ouais. Le point numéro 2, ce sont les prophéties accomplies. Le Alors, plus important, qu'est-ce qu'une prophétie accomplie? une prophétie accomplie, ce sont des hommes, quelque chose et qui se passe. il y a 2000 ans, On est on va d'accord. dire, et ça D'accord. se passe à la lettre 2000 ans plus tard. D'accord. Voilà. Ça va, Patrice? Enfin, excuse-moi, je dis bonjour. Vas-y. Ça va, Patrice? Ça va. Allez, bon courage à toi. Ouais, il fait la manche aussi. On se connaît tous entre nous, on se connaît tous. De toute façon. On se connaît tous. Donc, les prophéties Ouais. accomplies, ce sont des prophéties qui ont été écrites il y a 2000, 3000 ans et qui se sont accomplies à la lettre aujourd'hui, sans aucune erreur. C'est ça qui est fou. T'as un exemple par rapport à ça? Un exemple très bête, très simple, que tout le monde connaît, le pays d'Israël. Israël, c'est un pays qui existe.
Oui, oui. Depuis 47, 46, on est bien d'accord, c'est tout. Avant, c'était pas... Voilà, bah, ça, c'était une prophétie accomplie. Il y a plein de prophéties comme ça. Il y en a des centaines et des centaines sans aucune erreur. Alors, ça nous paraît bête, hein. Ça nous paraît bête, ça nous paraît simple. Mais il y a aussi beaucoup de prophètes aujourd'hui qui se disent prophètes, qui annoncent des tas de choses. Et un coup sur deux, ils ont raison. Et ça marche pas. Parce que par définition, si les prophéties viennent vraiment de Dieu, il ne peut pas se tromper. Tu vois? Donc si tu veux, tu te bases sur un livre avec raison. Tu as des appuis historiques, des appuis prophétiques qui te font raisonnablement penser que tu peux faire confiance à ce livre. Contrairement à tous les livres religieux qui n'ont pas ça. Eux, ils n'ont pas ça. C'est que des textes qui te disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des textes religieux. Okay. Et moi, je peux te prouver que la religion, ça ne vient pas de Dieu. Fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Ben, non, mais plaisir. Si tu remarques bien, ouais. La religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te regardent de travers, ils te chassent et il y en a même qui te tuent. On est d'accord. Mais Dieu, il t'a pas fait un robot. Il t'a pas fait. Non, il t'a pas fait robot. Il t'a pas fait comme tous pareil. Ouais, il nous a fait tous uniques. T'es un être humain. Unique, avec une vie unique. On est tous différents, bien sûr. Toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subi. Et vice-versa. Bien sûr. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eu et vice-versa. On a chacun une vie. Il n'y a pas un homme qui a la même vie. Bien sûr. Non, mais là, même les jumeaux, ils sont pas pareils. Eh bien, ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil. Ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec toi. Mais tu comprends? Toi, tu crois en Dieu, ça j'ai compris. Oui. Moi non. Oui, mais toi, tu crois pas au Dieu religieux. Tu crois pas au Dieu de la religion. Excuse-moi. Scène de ménage. Ouais, j'avais peur qu'il la tape. Oh. Ça part comme ça, en général, ça finit en tarte. Dans leur religion, ils ont le droit. C'est la religion. T'as pas le droit de taper une femme. Pour moi, ne tape pas une femme. Tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible? Si elle te va pas, la femme, tu la dégages ou tu pars. Tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible? Pas une femme, il y a écrit que la femme, elle doit être soumise à son mari. Ouais, mais je sais. Non, mais tu vas exploser. Mais tu sais ce que ça veut dire, le mot soumis? Vas-y. Dans le mot soumis, il y a deux mots. Sous et mis. Mis en dessous. Ouais. On est d'accord? Ouais. Et nous, les hommes, bien sûr, tu vois, on en profite. Mais dans une maison, c'est quoi le plus important? Ce sont les fondations. C'est-à-dire ce qui est mis en dessous du bâtiment. Ouais, la base, ouais. Si la base ne tient pas, il y a tout qui s'écroule. Bien sûr. Eh bien, quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, c'est que la femme, c'est les fondations de la famille. Si on ne s'occupe pas bien de sa femme, si la femme s'écroule, eh bien, c'est tout le bâtiment qui s'écroule. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on peut lui tirer des claques quand on veut. Ça ne veut pas dire qu'on peut lui faire ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Ça, c'est une interprétation religieuse du mot. Parce que l'homme, il a besoin de dominer. Tu sais, il faut qu'il soit le chef. Il faut qu'il soit le caïd. L'homme en général. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Mais le texte dit non. La femme, dans un foyer, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'elle doit être soumise à son mari. Mais toi, t'es hyper... Excuse-moi, je t'interromps. Oui. T'es hyper... dans tes arguments, de ce que j'entends et tout ce que tu dis, tu reviens toujours au texte, la loi au texte. Oui. Et moi, ça, je suis obligé de le dire. Tu peux le dire. Je m'en bats les couilles. Oui, peut-être. Peut-être. C'est plutôt ressenti à ce qui me semble logique, pas logique. Humain, pas humain. Jusqu'à maintenant. Fonctionne comme ça. Moi. Jusqu'à maintenant. Mais quand tu seras sur ton lit de mort. Eh ben, je serai mort. Oui. Voilà. Mais justement, c'est là le truc. Je me reposerai. Le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes. Et c'est ça que je veux te faire passer comme message. Et puis après, j'y vais, comme ça, je te casse plus les pieds. Enfin, non, je te casse pas les pieds. Tu peux mais dire les couilles, même. Non, mais une fois, en fait, ce que le message, tous, sans exception, on mérite la condamnation éternelle, le châtiment éternel, comme tu dis, c'est-à-dire de mourir et de rester là et de finir dans un endroit qu'on appelle... Eh bien, ça, c'est un leurre, parce que on va finir dans un endroit qui est décrit comme un enfer. Ah ben, l'enfer, c'est s'il y a des je veux dire des non, gros mots, mais... dis-le, t'es chez toi, ici. S'il y a des grosses cochonnes, moi, je prends, hein.
Pour l'enfer direct. Mais ça, c'est un leurre. Tu sais ce qu'il y a en enfer, en fait? Il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah, c'est cool. Il y a un côté positif. Toujours, toujours. Sinon, la bonne nouvelle ne serait pas bonne. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Alors, comme c'est Dieu qui nous a créés. Je veux rester sur la bonne nouvelle. Eh ben, moi, c'est ça que je veux que tu restes. Comme c'est Dieu qui nous a créés. Ben écoute, attends, et lui, il faut qu'il écoute. Attends, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est logique. Bah, tout va bien. Attends, je finis. Donc, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Est-ce que tu veux savoir? Tu veux que je te le dise quand même? On ne sait jamais. Bah, vu ton développement, je vais attendre la conclusion, moi. Alors, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même l'imam, ni même qui tu veux des religieux, eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit d'aller dans une église. C'est une question de foi. Tu comprends la différence? Salut. Tu vois le truc? C'est juste une question de foi. T'as rien à faire. Pas de foi, on s'est dit, à part la foi en moi-même. En fait, quand il est mort à la croix, il est mort à ta place et à ma place. C'est comme si on fait encore un braquage tous les deux. Hein? On en fait des braquages, hein? Et on se fait attraper par le juge. On passe devant le juge et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et il met l'argent sur la table pour qu'on soit libéré. D'accord. Le juge... On va arrêter là. Ouais, ça y est, j'ai fini de toute façon. On va arrêter là. Le juge, il est fini. Le juge, il est fini, moi. J'ai compris, le truc, il est fini. Ouais. Tu comprends, mon ami? C'est pas une religion. Ok. Je te souhaite une excellente journée. C'est quoi ton prénom? Laurent, et toi? Filou. Filou. Ah, Filou. Filou. C'est ça. Filou. Laurent. Okay. Je vais quand même prier pour toi avant de partir. Je vais demander au Seigneur qu'il te bénisse, Filou. Bah, c'est gentil. D'accord? Seigneur, je demande que tu bénisses Filou, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Ministère des Affaires éternelles, tu pourras vérifier. Ministère des Affaires éternelles. Tu sais quoi? J'aime tellement les gens. Ouais. Je t'aime. C'est pour ça que je viens ici. Tu m'es tombé dessus d'un coup. Oui, non mais parce que voilà, parce que moi ça me chagrine de voir. J'espère que tu es un ange. Non, je suis pas un ange, t'en fais pas. Ça c'est parce que tu me connais pas bien. Hein. Non, je suis pas un ange du tout. Ange. Non. Bah, je passerai une bonne journée comme ça. Philou. C'est moi. Pense à ce que je t'ai dit, pas comme les hypocrites. Ah ben moi je suis pas hypocrite. T'as vu, j'en vois cash. Quand je pense à un truc, je le dis direct. Quand t'es tout seul. Pas, je m'en bats les couilles et voilà. Quand t'es tout seul, pense à Dieu. Parle-lui. Avec ce que t'as dans ton cœur. Dis-lui que tu crois pas. Dis-lui que tu comprends pas ces choses. Dis-lui que t'es dégoûté des religieux. Dis-lui tout ce que t'as dans le cœur, mais parle-lui. Ah oui, je le fais ça. C'est peut-être pas un accident que je suis venu alors, même si ça t'embête. J'avoue que c'est égarant. C'est égarant. Et pourquoi sur moi? Mais je passe voir des gens régulièrement, tu sais, dans la rue, parce que moi j'ai vraiment ça dans les tripes. J'y crois dur comme fer. Ouais, bah, j'ai compris, t'inquiète, j'ai compris. En revanche, je reviens au pragmatisme, je suis plus pragmatique. Tu dis que tu es youtubeur, c'est ça? Oui, sur YouTube, Ministère des Affaires éternelles, ça s'appelle. Tu pourras aller voir. J'irai voir. Et tu peux même me laisser un commentaire, m'écrire si tu as besoin de quoi que ce soit. Ministère des Affaires éternelles. Je vais te laisser ça en souvenir de moi. Vas-y. Je t'explique quand même ce que c'est. Vas-y, dis-moi. En introduction, tu as un petit résumé de tout ce que je t'ai dit. D'accord. Pourquoi devenir chrétien? D'accord. Au milieu, tu as une partie de la Bible qui est le livre de Jean. Ouais. Le livre de Jean, c'est pour connaître Jésus. Okay. Pas ce qu'on en a fait, Ok. mais le vrai Jésus de la Bible, celui qui peut te sauver,
Et en dernier lieu, des petits conseils pour que tu puisses marcher avec Dieu, toi, seul dans ton coin. Ça s'appelle le saut. Ouais, tu sais pourquoi? Non. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Actuellement non. Actuellement non. Pas pourquoi? Spécialement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me tuer. Parce que tu as une certaine crainte, que tu sais que si tu tombes, tu vas t'écraser, que ça va faire mal. C'est logique. C'est logique, oui, voilà. Donc la peur peut être une très bonne chose. C'est elle qui nous sauve de plein de problèmes. Eh bien là, quand tu auras compris que la mort, c'est un grand saut dans le vide, tu as besoin d'un parachute. Et quand tu auras ce parachute, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça, mon ami Philou. T'es tout le temps sur Draguignan? Non. Moi? Non. Actuellement, si. Actuellement, oui, mais bon, tu voyages, je veux dire. Hébergement d'urgence, moi. Je suis dans un foyer, moi. Je suis en foyer. Ouais, je sais. Bon, Philou, je vais arrêter de te casser les pieds, j'y vais. Écoute. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Rencontre intéressante, ce que j'ai envie de dire. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ouais, mais t'inquiète. Rencontre intéressante. Moi, je suis ouvert, tu sais, d'esprit, je suis hyper ouvert. Moi, je pourrais être en ce moment sur mon canapé en train de lire un livre ou de faire des trucs. Et je préfère aller au contact des gens parce que j'aime les gens. Et je veux vraiment qu'ils... Non, mais rencontre intéressante, c'est quoi? Qu'ils soient sauvés. Et toi en particulier. C'est gentil, on va. Sois béni, Philou. J'espère qu'on se reverra.